Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On ouvre cette édition par une note politique. 2 semaines après sa rentrée politique, le bloc républicain restitue les résolutions des assises. C'est à la faveur d'un forum politique tenu à Porto Novo. Voici le point avec Guillaume Avienou et Brice Rumbo. Les résolutions de la rentrée politique du bloc républicain du 16 novembre dernier à Porto Novo, au cœur d'un forum politique à Adjara en cette fin de semaine. Un rendez-vous de leaders et militants de l'organisation de cette commune, mais aussi des communes environnantes pour restituer à la base les grandes décisions de cette rentrée politique. Une rentrée qui avait placé le militantisme des femmes et des jeunes en politique au Bénin d'hier à aujourd'hui. Un thème qui met les femmes et les jeunes dans une position stratégique pour sortir le pays du sous-développement. Notre pays, le Bénin, a pris du retard pour son développement. Mais, grâce à la politique de la rupture instaurée par le président PAGT, Patrice Athanase Guillaume Talon, le visage du Bénin change progressivement et profondément sans précédent. Le pays a accusé du retard pour son développement et la commune d'Adjara n'est pas du reste, avec une absence de routes modernes, d'eau potable et de l'électricité pour les ménages. La liste des indicateurs de pauvreté et de localités oubliées par les politiques de développement n'est pas exhaustive. Une situation justifiée par le choix politique des forces vives de la commune, considérée comme un bastion de l'opposition à des époques de l'histoire du pays. Une étiquette que les figures de proue du bloc républicain, soutenues par les 54 chefs de quartier, de ville et de village de la commune d'Adjara, entendent désormais ôter. Fini les temps anciens où on faisait de la politique. Aujourd'hui, ils veulent faire du développement. Et s'ils doivent faire du développement, ils veulent faire ça avec celui qui peut les aider à faire le développement de leur quartier, de leur village. Et celui-là, il n'y en a pas deux. Pour le moment, c'est son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Le bloc républicain veut donc maintenir la commune d'Adjara dans la mouvance, considérée par ses dirigeants comme le salut pour sortir Adjara de la pauvreté et de l'oubli. Ils en savent désormais un peu plus sur les récentes réformes politiques au Bénin. Eux, ce sont les militants de l'Union progressiste des 11e et 12e circonscriptions électorales dans le Koufo. 4 députés et plusieurs cadres du parti étaient samedi à Plahoué puis à Dogbo pour échanger avec les populations sur les différentes réformes intervenues. Le point avec Firmin Bassao et Julie-Kaël Ayena. Une salle archi-comble du CG1 d'Aplaoué qui accueille 4 députés de l'Union progressiste des 11e et 12e circonscriptions électorales. Gérard Benonchi, Étienne Tonigban, Ernest Medewanou, Jérémy Adomahou et bien d'autres cadres de ce géant parti politique sont venus s'entretenir avec leurs militants sur ce qui fait l'actualité à l'Assemblée nationale ces derniers jours. C'est en exécution d'une décision du bureau politique de notre parti, l'Union progressiste, qui, suite aux différentes réformes auxquelles nous avons eu droit à l'Assemblée nationale, qui sont consécutives au dialogue politique, aux recommandations, à la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique, a instruit donc tous les députés, les cadres des différentes communes, des différentes circonscriptions, à descendre vers leur base pour vulgariser les différents textes qui ont été pris à l'Assemblée nationale, à savoir la révision de la Constitution, la retouche de la loi portant charte des partis politiques, le code électoral, la loi sur le financement des partis politiques, le statut de l'opposition. Nous avons revisité toutes ces lois-là et sommes venus partager avec nos militants. Essentiellement constitués d'élus locaux et communaux, les invités de cette séance d'échange sont appelés à être des relais de toutes ces réformes au sein de leurs communautés respectives, loin des rumeurs qui enflent les réseaux sociaux. C'est des acclamations d'approbation. Les populations, nos militants ont vraiment applaudi certaines dispositions. Par exemple, le renforcement de la limitation du mandat présidentiel
à 2 dans la vie de tout président de la République. Ils ont acclamé l'extension du pourcentage de 10% pour espérer le partage des voix au niveau donc, de l'élection communale. Ils ont applaudi ça. Ils disent que c'est des mesures phares. Avec sa majorité confortable à l'Assemblée nationale, le parti du Baobab veut encore peser lourd dans la balance pour les prochaines joutes électorales. Nous sommes le plus grand parti politique aujourd'hui avec 46 députés, mais les élections communales, nous allons démontrer encore notre force à nouveau et vous allez constater sur le terrain que nous sommes effectivement le parti le plus grand, le plus fort du Bénin. Que ce soit dans la 11e comme dans la 12e circonscription électorale, les militants de l'Union progressiste sont tous mobilisés pour accompagner la mise en œuvre des réformes. Politique, toujours, le parti Moël Bénin s'organise pour mieux imprimer sa présence sur l'échiquier politique national. Pour ce faire, 2 actes forts ont été posés à l'Okossa samedi. Il s'agit de la validation du plan annuel 2020 du parti et de l'entrée officielle en fonction des membres du bureau politique national et des organes techniques. Voici le reportage. Pour une rentrée en fonction officielle des membres du bureau politique national du parti Moël Bénin, c'en est une. Après le congrès extraordinaire du parti tenu les 2 et 3 novembre dernier à Abomey, responsables et cadres techniques de ce géant mouvement politique entendent désormais insuffler un nouveau dynamisme à leur parti. Les amis, nous sommes là pour donner les ans. Lorsqu'on est une organisation, on ne fait pas un saut dans l'inconnu. Nous sommes là pour valider le plan de travail annuel de notre parti. Nous avons préparé ce plan du mois de janvier jusqu'en décembre 2020 et l'assise de ce jour va contribuer à valider ce plan de travail. Moël Bénin, un parti de jeunes et de femmes, veut désormais agir pour transformer le monde à travers une trilogie. Les hommes, les femmes et des idées. Les hommes et les femmes, nous sommes là. Les idées, nous les avons. Et surtout, la conviction. Si nous n'avons pas la conviction, Moël Bénin n'aurait pas fait ce pas depuis ce 28 juillet 2018 jusqu'à ce jour. Avec ces 3 éléments-là, nous allons soulever des montagnes. La validation du plan annuel 2020 du parti sera suivie de la remise de lettres de mission aux responsables du bureau politique national, de même que les cadres techniques nommés au sein de ce parti. Ceci pour montrer que ces responsables seront évalués à la fin de l'exercice. Parce que tout ne suffit pas d'avoir la conviction. Il faut également le mérite. La mise en œuvre de décisions aussi importantes nécessite une certaine rigueur, une certaine discipline et une certaine organisation interne. C'est pourquoi je voudrais une fois encore féliciter les responsables au plus haut niveau du parti pour avoir initié et réalisé la rencontre de ce jour. Et vous connaissez la tradition de Moël Bénin. Pour nous, le Bénin est notre fief. Nous allons partout pour aller à la rencontre de nos concitoyens, pour travailler, pour découvrir aussi le pays. Pour éviter de tomber dans les travers du passé, Serge Prince Agbodjan, à travers une communication, a outillé les responsables du parti sur le nouveau cadre législatif et réglementaire de la vie politique du Bénin. Cette édition se poursuit. Zakekere, une localité de la commune de Zakota dans le département du Zou, sera bientôt électrifiée. Le premier poteau électrique a été mis en terre dans cette localité pour la sortir de l'obscurité. Le point avec Brice Chibozo et Jérôme Mbo. 2500 mètres de ligne HTA pour alimenter un transformateur de 100 kVA. 3200 mètres de ligne basse tension avec 10 lampadaires au profit de plus de 1200 habitants du village Zakekere. Contrairement à l'époque caractérisée par les premières pierres posées ici, autorités et populations accueillent favorablement un acte concret du gouvernement. Je crois que c'est une grâce pour Zakekere et Zazoumé de connaître ce régime.
une grâce parce que tout à l'heure en venant ici, vous avez vu qu'il y a un grand château d'eau en construction qui va régler définitivement le problème de desserte en eau potable dans ces localités. Je voudrais vous assurer de l'engagement du conseil communal à accompagner les travaux du début jusqu'à leur livraison. C'est dans le cadre de la politique d'accès à l'énergie pour tous que ce projet est exécuté. L'autre paire de manches de la réalisation est la campagne de branchement promotionnel. Je vous exhorte à être très heureuse, chère population de Zakékéré, pour faire partie des toutes premières populations pour la nouvelle génération de branchements promotionnels qui, au début, au lieu de 160 000, était à 90 000. Mais ce n'est pas fini. Cette fois-ci, le chef de l'État, à travers son ministre de l'Énergie, a estimé que 90 000, c'est encore trop pour vous. Et a baissé à 50 000. Je vous exhorte, chère population de Zakékéré et environ, à être les premiers à s'inscrire pour avoir son compteur. Pour que le jour où le ministre va venir pour lancer, ce n'est pas seulement les lampadaires qui vont s'allumer, mais quand on rentrera dans la chambre de ceux-là, que la lumière jaillisse. Nous accompagnons le chef de l'État et son gouvernement. D'un coût global de près de 93 millions de francs CFA sur financement du Fonds d'électrification rurale, cette étape est la première phase d'un vaste projet d'électrification des villages Zakékéré, Zazoumé et Za-Agbogbomen. Le Bénin et l'Italie renforcent leurs liens d'amitié et ce à travers un projet de mobilité dédié aux étudiants de l'université d'Abomey-Calavi et ceux de Frédéric II de Naples. Ce programme vise à offrir des bourses d'études aux étudiants. Le compte rendu, ce sera avec Axel Dancy et Daniel Ada. Un événement les rassemble, un partenariat les unit. L'université d'Abomey-Calavi renforce ses liens de coopération avec l'université Federico II de Naples. À travers un projet dénommé Erasmus+, ces universitaires veulent offrir des opportunités d'études à leurs étudiants respectifs. C'est un programme de mobilité. Mobilité entre nos deux universités, permettre à des étudiants béninois de faire des séjours allant jusqu'à 3-5 mois en Italie pour finir leur cursus. Soit c'est des étudiants en master qui vont pour faire leur phase de recherche ou bien qui vont faire un semestre qu'on peut échanger entre universités aujourd'hui dans le cadre du LMD et revenir, tout comme le Bénin aussi va recevoir des étudiants italiens qui viendront faire des cycles de formation ici, comme ça peut être des foulées de recherche. Du Bénin en Italie, de l'Italie au Bénin, le personnel universitaire et les étudiants pourront bénéficier de ce projet de mobilité dans les domaines de l'agronomie et de la médecine vétérinaire. L'initiative est portée par un duo bénino-italien. Nous avons la possibilité de 2 étudiants pour chaque pays dans les 2 directions. 2 staff qui vont dans les 2 directions pour enseignement et un staff de béninois en plus qui viendra pour un stage. Et le stage peut être fait dans l'université et les laboratoires des 2 universités de médecine et de vétérinaire, mais aussi dans des centres des profils élevés. Les 2 parties prenantes se réjouissent d'avance des effets de ce programme. Cette coopération est appelée à se développer. Félicitations, chers collègues, madame la professeure, d'avoir été la cheville ouvrière de ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous avons pu engranger une opportunité pour si bénéficiaires. Je suis sûr que le travail, l'expérience qui va être enclenchée cette fois-ci va donner lieu à d'autres opportunités. C'est une opportunité qui va ouvrir une autre voie d'attribution des visas pour autoriser et faciliter les étudiants
béninoise et italienne et de pouvoir continuer les études et d'avoir des échanges avec certaines grandes universités du monde. Le programme Erasmus+ est financé à plus de 40 millions d'euros par la partie napolitaine. Il prendra en compte des étudiants titulaires du master et du doctorat. Leur formation va durer entre 3 mois et 6 mois. Une douzaine de motos tout-terrain ont été officiellement remises aux agents chargés du contrôle de la qualité de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du plateau. Il s'agit d'une dotation en moyen roulant pour les rendre plus performants. Le point, ce sera dans cet élément. Le préfet du département du Plateau enfourche l'une de la douzaine de motos que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche met à la disposition des agents de contrôle de la qualité opérant pour le compte des 5 communes du département du Plateau. Ce jour est un grand jour pour tous les agents. Et vous-même, vous le constatez avec fierté, monsieur le préfet et monsieur le directeur. Et tous les agents que vous voyez devant vous sont fiers de la dotation de ces moyens roulants. Ce ouf de soulagement se justifie en fait. Ces agents chargés de contrôler la qualité des produits d'origine animale, halieutique et végétale ont en effet besoin de moyens roulants adaptés au relief de la région du Plateau pour quadriller la zone avec pour objectif faire remonter aux instances décisionnelles au niveau départemental de ce ministère les informations relatives aux pressions phytosanitaires. Je suis sûr qu'après ce pas, il y aura encore d'autres grands pas pour couvrir tous les agents de contrôle en moyen de déplacement et pour rénover les matériels roulants des structures déconcentrées, décentralisées que sont les DDAEP et les ATDA. Le département sera quadrillé, sera suffisamment quadrillé, le contrôle sera mieux opéré, les pépineries pirates de palmiers à huile seront traqués à travers ces matériels de transport. La première autorité politico-administrative du département du Plateau accueille cette déclaration comme un engagement de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à accompagner les réformes lancées dans le secteur. En réalité, la base même de notre économie, c'est l'agriculture. Et le gouvernement l'a si bien compris qu'il a taillé une place de choix pour ce secteur dans le programme d'action du gouvernement Bénin Révélé. Aujourd'hui, je crois que, vu la quantité et la qualité des produits qui sortent de notre département, petit département, le gouvernement en a fait dans ses réformes un pôle agricole à part entier. Il est donc désormais attendu des agents de contrôle de la qualité, plus d'efficacité sur le terrain. Aller au marché la nuit sous d'autres cieux, cela relève de l'extraordinaire, mais en terre Adja et Kotafon, dans le Mono, la coutume ancestrale est toujours en vigueur. Elle constitue d'ailleurs un atout touristique majeur. Immersion dans le marché de nuit d'Agamé avec Firme Bassao et Judicaël Aïna. Le marché d'Agamé en plein cœur de la nuit, nous sommes dans la commune de Lokossa. Il est 21h30. Ici, chez les communautés Adja et Kotafon, rien de surprenant. La tradition se perpétue depuis bientôt 2 siècles. À partir de 20h, vous pouvez courir dans le marché. Ça veut dire que les gens ne sont pas arrivés comme ça se doit. Mais à partir de 22h, à 23h, non, le marché bat son plein. Le dernier quitte le marché à 3h du matin. La soixantaine révolue et ayant suivi de près l'évolution de la bourgade, devenu aujourd'hui l'un des pôles d'attraction, l'instituteur à la retraite semble tout connaître de l'histoire de ce marché. Le marché d'Agamé a commencé à s'animer dans les temps de Guézo. Au moment de la guerre de Guézo, les gens ont fui pour venir s'installer ici. C'est dans les années 1850 comme ça. Mais si le marché s'anime la nuit, c'est parce que les villages sont très lointains. Agamé, disons ça, est à près de 9 km. Tinou, Plogodomé, Ablodé ou bien Aïnto, c'est des villages lointains. Donc, ils viennent tardivement dans le marché. Friandises de toutes sortes, légumineuses, ustensiles de cuisine, friperies,
rien n'y manque. La plupart sont des femmes au foyer à la quête de pitance, ce qui n'est souvent pas sans conséquence sur la vie conjugale. Moi qui vous parle, avant que ma femme ne commence à vendre dans le marché, ma jeune femme, je crois qu'elle a demandé permission 3 fois. Première fois, deuxième fois 6 mois après, troisième fois 6 mois après. Mais ça ne m'arrange pas. Bien qu'il soit l'un des plus anciens marchés du milieu, le marché d'Agamé semble être abandonné à son propre sort par les autorités locales. Absence de caniveaux, pas de clôture ni d'électricité, encore moins de l'eau courante. Qu'à cela ne tienne, les amoureux nocturnes, eux, en profitent pour des opérations de charme avec leur dulcinée. Et voilà qui vient mettre un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.